Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur les cryptos majeurs. Je vous rappelle que ce format s'adresse en priorité à ceux qui veulent accumuler, investir, acheter progressivement, petit à petit sur des zones rationnelles. On va commencer tout de suite par le Bitcoin, et le Bitcoin est dans une situation clairement dégradée à présent, en dessous de la M200, en dessous de la M50 qui descend. Autrement dit, la tendance de long terme n'est plus haussière, la tendance de fond ne l'est plus non plus. Les bonnes nouvelles, c'est que l'on s'approche de zones de support importantes, notamment ce support hebdomadaire des 34 640 28 800. Quand on regarde et qu'on prend un petit peu de recul, on comprend pourquoi c'est important. C'est parce que c'est la zone qui a mis fin à la dernière grande consolidation qui nous a amené à perdre la bagatelle de 55%. Donc on arrive sur cette zone qui a permis non seulement de cesser la baisse, mais également d'inscrire des nouveaux records. Donc il est à mon avis plausible de penser que cette zone fera l'objet d'achats importants. Mais entre temps on est également sur un autre support important également, celui des supports journaliers des 40 580 39 600 ici, puisque c'est la zone qui elle aussi a servi de tremplin à Bitcoin lorsqu'il s'est remis de ses émotions. C'était en septembre 2021, après une baisse assez importante, puisque le Bitcoin avait alors perdu un quart de sa valeur avant de rebondir. Clairement, cela signifie que nous sommes sur une zone d'accumulation rationnelle. Cette zone avait été identifiée par tout le monde, c'est pas neuf. C'est également celle qui a permis au Bitcoin de se resserrer le 5 décembre suite au flash crash qui avait conduit à une baisse en l'espace d'une séance de 25%. Une séance, je le répète. Bref. Nous sommes sur une zone d'accumulation rationnelle lorsque l'on vient sur le 40 580, 39 600. Attention à ne pas investir, à mon avis, c'est pas un conseil, c'est simplement un partage de ma méthode. Lorsqu'on s'approchera de la résistance des 45 460, ou vous voyez l'autre résistance ici 50 780, etc. Ces zones sont à éviter car ce sont des zones qui ont provoqué des reflux. Par contre, lorsque l'on passera et que l'on clôturera au-dessus de ces zones, il sera envisageable éventuellement d'accumuler pour ceux qui veulent le faire petit à petit. Et regardez, je voudrais vous montrer quelques petits éléments encourageants. Le premier élément vient du RSI qui repasse au-dessus de 30, autrement dit on sort de la zone de survente. Okay. Et le stochastique qui également donne un petit signal positif ici en croisant son signal. Ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte pour envisager une éventualité de continuation de la hausse. Dernière chose, je vous montre les bougies Aiki-Nashi, parce que les bougies Aiki-Nashi montrent l'état des forces actuellement, et comme vous pouvez le voir, c'est toujours rouge, c'est toujours baissier, mais ça l'est moins, parce que sur cette dernière bougie rouge, il y a une mèche hausse et une mèche basse, contrairement aux précédentes bougies où il n'y avait pas de mèche haute. Autrement dit, c'est baissier, mais ça l'est beaucoup moins que sur les bougies précédentes. Et on passe à l'Ethereum qui lui aussi a beaucoup souffert depuis les plus hauts. On a quand même abandonné en l'espace de quelques mois la bagatelle de 40% de la valeur de l'Ethereum. C'est beaucoup, mais là aussi il y a des signes que peut-être la rémission est en cours, notamment le fait qu'on soit revenu sur cette zone de support. C'est une zone de support intermédiaire, elle n'est pas très forte, mais enfin bon, c'était une résistance qui a été cassée, donc théoriquement elle a changé de polarité, elle devient support, et une réaction semble se dessiner sur les 30, 70, 31, 80. La zone d'accumulation suivante sera un retour sur le support journalier des 26, 60, 27, 60 qui est quand même beaucoup plus solide. On a bien sûr un support encore plus solide, mais aucune garantie qu'on y aille, c'est celui des 1982, 1710. En tout cas, conformément à la méthode qui est la mienne, j'accumule sur toutes les zones d'accumulation rationnelle, donc accumuler un peu ici, accumuler un peu là, et accumuler là si on y va, et semble relativement cohérent. Par contre, je pense qu'il faudrait vraiment éviter d'accumuler à l'approche de cette zone, ou toutes les zones suivantes que vous voyez qui sont d'anciennes résistances, qui ont donc capé l'évolution des cours. Cette zone est une zone de résistance aussi, car c'était une zone de congestion qui a magnifiquement joué son rôle de support. Une fois qu'elle a été cassée, elle a théoriquement changé de polarité, donc il faut se méfier des achats dans cette zone même. La tendance de long terme n'est plus haussière, on est en dessous de la M200, la tendance de fond est même baissière, on est en dessous de la M50 qui descend. Il est bon de regarder la physionomie des bougies, et là comme vous pouvez le voir, c'est un peu tôt, il y a un train de retard pour l'Ethereum par rapport au Bitcoin. Cette bougie est toujours en fabrication, donc on peut pas en tirer des conséquences trop certaines, mais en tout cas si on regarde les bougies Aiki-Nashi, je rappelle que les bougies Aiki-Nashi donnent la force, l'état de la force des forces en présence, et là vous voyez, même si
la rémission semble se dessiner. On est toujours sur un régime de bougie rouge sans mèche haute, autrement dit, on est loin d'avoir une bougie haussière sur les bougies Aiki-Nashi, c'est encore une bougie baissière. N'oubliez pas de regarder ce que je donne les bougies Aiki-Nashi, c'est très facile. Tous les graphes et tous les outils que je vous montre là sont issus de la plateforme que j'utilise, PRT, donc vous avez un lien juste en dessous de la vidéo pour avoir la même plateforme que moi, c'est gratuit. Et en tout cas, donc méfiance par rapport à cette zone, mais encore une fois, l'avantage de ma méthode, c'est qu'elle permet quand même d'évacuer l'incertitude. On ne sait pas ce qui va se passer, ce qui est sûr, c'est une zone d'accumulation rationnelle, donc à titre personnel, je peux envisager que des achats fractionnels sur cette zone puissent avoir lieu. Et on passe à BNB, dont la décrue est peut-être moins impressionnante que sur Bitcoin et sur Ethereum, puisque la baisse n'a été entre guillemets que de 40%. On a une situation où l'accélération baissière a vraiment été très marquée sur les 4 derniers jours. Les 5 derniers jours, en fait, on a perdu 20%. Mais là aussi, après avoir enfoncé la M50 et avoir enfoncé la M200 en signe d'une tendance de fond qui est baissière, on arrive sur un support sur lequel une sorte de réaction semble se dessiner avec un rebond. On le voit à la longue mèche basse de la séance de samedi. Pour l'instant, ce support des 394-413 tient. C'est une zone d'accumulation rationnelle, vous le savez. Je vous rappelle que si vous voulez profiter pleinement de ces zones d'accumulation rationnelle, comme je peux le proposer, il peut être judicieux de mettre les ordres encarnés, comme on dit, c'est-à-dire mettre les ordres pour saisir les cours lorsqu'ils viendront sur cette zone, parce que vous pouvez difficilement être devant vos écrans constamment. La prochaine zone d'accumulation rationnelle serait le support journalier 320-344. Méfiance à l'approche de la résistance journalière des 508, 531, 564, 572, etc. Sont des zones de résistance. On voit que les décrues ont lieu à l'approche de ces zones. Pour la résistance 508, c'est un peu différent, c'est une zone de support qui a été cassée, elle a donc changé de polarité et elle risque d'être mise à profit par les traders pour spéculer à la baisse s'ils ont un biais qui est baissier. En tout cas, pour l'instant, je vous montre la bougie Aiki-Nashi, rien n'est définitif, mais puisque la bougie est toujours en construction, mais c'est pas encore une bougie haussière, vous voyez, c'est toujours une bougie rouge sans mèche haute, autrement dit, attention, c'est une bougie qui a encore la preuve que le marché est tenu par les baissiers. Donc attendez si vous voulez avoir plus de certitude par rapport à la qualité de ce rebond. Quant à ceux qui n'ont pas encore accumulé, je le répète, zone d'accumulation rationnelle prochaine, les 394-413 qui ont déjà été touchés. Passons à Solana qui offre un profil beaucoup plus intéressant, un petit peu à la manière de Bitcoin, puisqu'on vient de toucher un support important. C'est encore mieux que Bitcoin car non seulement le support hebdomadaire est important, c'est une zone ici qui a permis de nourrir la lancée vers les nouveaux records, donc c'est important, les 116-136, mais surtout regardez, on préserve la M200, c'est-à-dire que la tendance de long terme est toujours haussière sur Solana, contrairement à Bitcoin. La tendance de fond, pas de miracle, elle est baissière, en dessous de la M50 qui descend, mais regardez la réaction, ça fait 2 bougies vertes. Alors elles sont pas magnifiques ces bougies vertes, elles sont notamment pas suffisantes pour donner un signal Aiki-Nashi positif, puisque vous voyez c'est toujours une bougie rouge, mais la présence d'une mèche haute sur cette bougie rouge montre qu'on est loin de la configuration extrêmement baissière des bougies précédentes avec long corps et absence de mèche en haut, donc c'est pas le cas sur la bougie actuelle, donc ça c'est également intéressant. Et on retrouve le même signal de rémission que sur Bitcoin avec le RSI qui sort de sa zone de survente et le stochastique qui croît son signal. Alors encore une fois, ce sont des signaux qui sont assez faibles, on va dire, pas extrêmement fiables, mais il faut bien commencer par quelque chose. C'est une zone d'accumulation rationnelle, clairement. On a eu 2 bougies pour en profiter. Si vous croyez au long terme, vous pouvez vous permettre d'acheter un petit peu maintenant si vous pensez qu'on est sur des très bons niveaux. En tout cas, les 116, 136 sont zones d'accumulation rationnelle. Attention, n'accumulez pas, à mon avis, dans les 147, 155, ni dans les 198, 205, parce que vous risquez d'avoir des tirs de barrage. Il vaut mieux attendre à la limite que l'on franchisse et que l'on clôture au-dessus de l'obstacle. Mais en tout cas, vous l'aurez compris, j'aime bien la configuration de Solana dans ce contexte d'éventuelles rémissions et d'investissement pour le long terme. Et on achève ce tour d'horizon avec Cardano. Cardano qui est là aussi sur une très belle zone de support hebdomadaire.
1,34 ici, hein. Toute cette zone est intéressante pour accumuler si on croit dans le projet Cardano. Attention, c'est une zone qui est assez large, hein, puisque c'est 25%, hein. Donc des achats progressifs tout au long de la descente en fait, hein, sont envisageables. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, les 0,84, 0,70, tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière. Attention, je n'accumulerai pas à titre personnel dans les zones de résistance, parce que encore une fois, par définition, sont des zones de résistance, hein. Donc les vendeurs vont essayer de privilégier ces zones pour attaquer, hein, donc 1,42, 1,54 à éviter, 1,7 à 79 à éviter, etc. Mais la bougie actuelle, bien que verte, n'est pas extrêmement convaincante pour l'instant. C'est pour ça qu'on peut tout à fait envisager la possibilité que l'on s'enfonce encore un petit peu avant d'avoir quelque chose de convaincant. Évidemment, hein, au niveau des bougies Aiki-Nashi, ça reste quand même baissier pour l'instant. Vous voyez, c'est des bougies... bon, c'est de moins en moins baissier, j'ai envie de dire, car le corps se raccourcit et la mèche basse gagne en ampleur par rapport à l'intégralité de la bougie, mais il n'y a toujours pas de mèche haute. Bref, ça reste extrêmement timide pour l'instant, mais quand on veut accumuler pour le long terme, on se fiche de ce genre de choses, on ne parle pas de trading. Cela étant, si vous voulez trader, eh bien, toutes les zones que je vous ai données sont des zones de trading court terme. Si vous voulez le faire par exemple avec les CFD de mon partenaire IG, vous mettez simplement un stop de protection en dessous et vous visez au moins, je vous donne un exemple, hein, imaginons que vous rentriez maintenant, vous mettez un stop en dessous et vous pariez sur un retour vers le nord. Attention quand même à mettre un stop de protection tel que la perte ne soit pas trop colossale, il faut vraiment miser petit entre guillemets, ouais, et l'objectif doit être au moins à distance équivalente, hein. C'est en ce sens que par exemple trader maintenant à la hausse sur Cardano est compliqué, parce que si vous mettez un stop de protection, je donne un exemple, hein, c'est pas l'objet de cette vidéo de faire du trading, mais si vous mettez un stop à 23%, déjà le terme en tant que tel peut effrayer. C'est difficile de viser au moins 23% parce que ça implique que l'on parie sur un retour, un enfoncement d'une résistance qui est toujours un peu compliqué. Mais voilà, l'idée c'est que ces zones sont totalement exploitables pour du trading de court terme, à condition bien sûr de maîtriser son sujet, hein. Voilà, c'en est terminé pour ce tour d'horizon. Je vous invite, si vous avez aimé ce format, à vous abonner à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer la clochette de notification, parce que dans ce cas, vous pourrez voir en temps réel les messages que je poste sur YouTube dans l'onglet communauté, hein, lorsque l'on arrive sur une zone de support. Pensez à le faire parce que c'est un très bon complément si vous ne pouvez pas regarder les écrans tout le temps. Donc les notifications, l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Et bien sûr, si vous avez vraiment aimé, vous pouvez même liker, hein, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous lundi prochain pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle, tout au long de la semaine pour le suivi de cette vidéo, et toutes les autres vidéos vous attendent pour apprendre à investir, à trader et vous former si vous n'êtes pas encore un trader rentable. Voilà, à tout de suite pour d'autres vidéos.